Alors bonjour à tous, soyez bien les bienvenus dans la chaîne Jésus-Christ TV Debunk, où on va encore débunker les vidéos de Georges Nama. On va voir les fausses accusations de Georges Nama contre les pasteurs et les fausses accusations et aussi un faux enseignement qu'il a donné contre les pasteurs du monde, parce qu'il lui donne une fausse pensée et il vous parle de Jésus et il vous donne des versets. Or, les apôtres ont fait le contraire de ce que Georges Nama propose. Et on va voir cela jusqu'à la fin, que Georges Nama, il ne connaît pas sa Bible, il ne lit pas sa Bible. Et je viens défendre encore la Bible. Et Georges Nama donne des arguments mensongers contre les gens, mais il ne lit pas sa Bible. Donc on va voir les places d'honneur, parce qu'il a rejeté ce que c'était les places d'honneur, que dans l'église il n'y a pas de places d'honneur. Donc dans la vidéo affrontement, je crois qu'elle est ici. Vidéo affrontement, je ne sais pas où elle est, affrontement. Voilà, choc, affrontement. Laissez-moi vous faire écouter à la 1 minute, excusez-moi à cause du bruit, 1 minute 25 secondes. Écoutez ce que Georges Nama dit. Écoutez. Ne me coupe pas s'il te plaît, parce que ce qu'il dit, je parle inspiré par son esprit. Donc, Georges Nama dit qu'il est déjà inspiré par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que ce qu'il va dire est vrai. Parce que vous allez me détester ou me tuer, détestez-moi et tuez-moi. Regarde, ce n'est pas n'importe quelle belle chose. Regardez vous-même téléspectateurs. Ce n'est pas n'importe quelle paire de chaussures que Georges porte. L'autre porte les paires de chaussures en cuir, Georges Nama, et qu'il a acheté aux États-Unis. L'autre porte l'autre paire du chinois. Un péché. Regardez l'homme jeté en sandales. Non, en sandales, c'est pas n'importe quelle sandale. Je ne sais pas n'importe quelle chaussure. Regarde un peu les chaussures. Regarde. Vous me regardez. Regardez les trucs chinois que j'ai. Regardez ce que Georges porte. Regardez. C'est là où il y a les sandales pour que tu vois. Ça, les sandales. Quel sandales, regarde. Ça, c'est original. Regarde. Ça, c'est les chinois. Regarde ça. Regarde. Donc, après il fouille, il va maintenant, on lui dit, voilà, tu portes le cuir et tout, il fouille. Il va maintenant attaquer. Non, c'est bon que ça se prend les Georges. Il va maintenant attaquer la montre que tu utilises, les trucs que tu as. Donc, tu es un faux pasteur parce que tu as des belles montres, parce que tu as des beaux habits, parce que tu as un beau costume. Georges Nama est vraiment ridicule, mais je ne sais pas où j'ai mis la partie où il dit que les places d'honneur n'existent pas dans la Bible. Il n'y a pas de places d'honneur. Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a pas de place de papa pasteur et maman pasteur. Les autres sont assis sur les chaises en plastique. Il y a une place de papa pasteur, maman pasteur. Ne me coupe pas s'il te plaît, parce que ce qu'il dit, je parle inspiré par son esprit. C'est n'importe quoi, il dit qu'il est inspiré par le Saint-Esprit, c'est un mensonge. Donc vous voyez, c'est un mensonge parce que on va regarder ce que la Bible dit, qu'il y a des places d'honneur. Il y a des places d'honneur, d'accord? S'il n'y a pas assez d'argent dans l'église pour acheter des places, les chaises VIP, on prend les chaises en plastique. Et si on doit mettre à l'aise un pasteur, même si le pasteur est sur des chaises en plastique, moi je vois ça, je ferai tout pour payer au pasteur des bonnes chaises pour le mettre à l'aise, parce que la Bible est claire, dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 verset 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Ça, jugé digne d'un double honneur. Donc, double honneur, ça veut dire que la façon dont j'honore un chrétien est différente de la façon dont j'honore un ancien qui dirige bien. Et on dit surtout ceux qui travaillent à la prédication. Et à l'enseignement, c'est qui? C'est pas ton pasteur? Georges Nama, mais tu es un bandit. On dit dans Matthieu, de César, voilà. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus l'a recommandé. On dit quoi? Dans Philippiens chapitre 2 verset 29. Recevez-le dans le Seigneur avec une grande joie, honorez de tels hommes. Donc quand on honore, c'est pas. Donc la Bible te contredit toujours depuis le début, depuis que je fais ces vidéos. Je suis à la 13e vidéo. Je ne fais que te montrer la Bible. Georges Nama, tu es un vrai bandit. Tu ne lis pas la Bible, donc il y a des places d'honneur dans l'église. Donc ce que Georges Nama est en train de vouloir dire, voilà pourquoi dans ça, pour la première vidéo que j'ai faite, je vous ai montré que Georges Nama a eu à dire que il n'y a pas, n'est-ce pas, le vrai pasteur à la surface de la terre. En ce moment, tous les pasteurs qui existent sont des faux pasteurs. Il n'y a aucun vrai pasteur à la surface de la terre. Mais pourquoi? C'est parce que c'est un bandit. Parce qu'il s'est mis à dire que dans l'église, il n'y a pas de place pour papa pasteur, pour mon pasteur, parce que c'est des belles chaises. Et puis le peuple a des vilaines chaises. Or, on voit que dans toutes les assemblées, ou encore la majeure partie des assemblées, pas forcément toutes, parce que je ne connais pas toutes, où il y a souvent des chaises, des bonnes chaises pour ceux qui sont devant, ou bien des leaders. Mais c'est ça. Double honneur à ceux qui enseignent. Voilà pourquoi on met de belles places à ceux qui enseignent, ceux qui servent à la prédication. Mais pourquoi? L'ouvrier mérite son salaire. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On doit honorer de telles personnes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc si tu refuses d'honorer de telles personnes et de leur rendre un double honneur, la Bible dit double honneur. Même quand tu reçois un frère chez toi, c'est pas de la même façon que tu reçois un pasteur chez toi. Pourquoi? Parce que la Bible te le dit.
à cause de son travail, à cause de la fonction qu'il exerce, à cause de la souffrance qu'il a pour l'évangile, pour ton salut, pour ton enseignement et tout ce qu'il subit et le travail qu'il fait, il mérite un double honneur. Jésus le dit, la Bible recommande. Si la Bible recommande, pourquoi va-t-on refuser cela? Et quand on met un double honneur, c'est aussi dans les places, c'est dans tous les domaines. Un double honneur, c'est pas, il n'a pas dit un double honneur seulement dans la prédication, il n'a pas dit un double honneur seulement quand vous êtes dans l'assemblée des saints, mais il a dit un double honneur, tout court. Ça veut dire quoi? Dans tous les domaines, un double honneur. Arrêtons de faire du banditisme. Georges, dans la Bible va te contredire. Donc tes accusations contre les pasteurs et tes fausses doctrines là, il faut garder ça pour toi. Alors on va encore voir quelque chose que Georges Nama va dire, qui est une fausse doctrine, et quelque chose qui est méchant, où Georges Nama, je sais pas, il gagne près de 7 000 $ par mois. Écoutez ce que Georges Nama lui-même va dire. Donc c'est à la 16e minute, 25e seconde. On va regarder. La 16e minute, 25e seconde. Le Jésus qui se lavait les pieds aux gens. Écoutez. Parce que tout à l'heure j'étais témoin, comment on vous ouvre la porte, mais on n'a pas filmé. Et comment on vous ouvre la porte, comment vous, quelqu'un n'a pas servi du protocole. Or, le Seigneur Jésus lavait les pieds. Normalement, vous devez être. Jésus a lavé les pieds. Pourquoi Jésus a lavé les pieds? Il a dit, sinon vous n'aurez pas de part avec moi. Quel est le message même que Jésus veut donner à ses disciples? Quel est le message? Le plus grand, celui qui sert. Ok? Celui qui lave les pieds aux gens. Dimanche matin, c'est vous qui servez. Georges Nama a déjà fait ça, lui qui parle. Il dit, bon, écoutez ce qu'il dit. Dimanche matin, c'est vous qui servez. Oui, c'est vous qui servez. Dimanche matin, c'est vous qui servez. Même si on ne passe pas, vous mangez à la dernière position parce que vous êtes celui-là. Celui qui est en dernière position doit manger en dernière position. Le pasteur doit manger en dernière position, non pas en première position. Ça contredit déjà le verset que je viens de donner en haut. Voilà. Donc la question est la suivante. Le volet maintenant apporte le volet de la vente de l'évangile. Voilà. Donc, la partie de la vente de l'évangile, vente des livres, tout cela, vente des livres chrétiens, est-ce que c'est biblique? J'ai déjà répondu cela dans les anciennes vidéos et j'ai posé une question à Georges Nama. Georges Nama, est-ce que tu n'as jamais acheté une Bible? Est-ce que tu n'as jamais acheté une Bible? Et comment se fait-il que toi, tu gagnes 7 000 $ par YouTube? D'autres pasteurs vendent les livres librement, mais toi, tu fais sans cachette. YouTube te paye 7 000 $. Ça veut dire que ta chaîne est monétisée. Mais beaucoup ne le savent pas. Donc, allez-y dans la vidéo précédente, vous allez voir cette vérité. Vous serez choqués par Georges Nama. Georges Nama, tu nous as déçus. Alors, il a dit quoi? Le pasteur, c'est lui qui doit servir le peuple, qui doit servir, qui doit donner, parce que c'est lui le serviteur. C'est n'importe quoi. C'est pas ce que la Bible dit. On va voir ce que la Bible elle-même, elle dit par rapport à ça. Georges Nama, c'est un bandit. Georges Nama, c'est un trompeur. Et c'est la Bible encore qui va te confondre. Dans Actes chapitre 6 au verset 1. On nous dit quoi? En ce temps-là, le nombre de disciples augmentait, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Donc il y avait deux groupes, on va dire ça comme ça, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Là, donc la distribution du pain. Les veuves, là, leurs veuves étaient des hellénistes, étaient négligées par les Hébreux dans la distribution du pain. C'est comme si par exemple, vous êtes arrivé avant quelqu'un et au lieu de recevoir le pain avant, je préfère donner aux autres que je connais. Maintenant, on dit quoi? Les 12 convoquèrent la multitude des disciples parce que c'était trop là, c'est grave. Ils ont convoqué tous, tout le monde, les 12 apôtres. Ils ont dit bref. Donc ils se sont certainement peut-être concertés avant de convoquer tout le monde, je ne sais pas. Et ils dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. Mais c'est la Bible, Georges Nama, mais tu es un menteur, Georges Nama, tu es un trompeur. Si tu lisais la Bible, tu n'allais pas faire de telles erreurs aussi basses. Et c'est ce qui vous pousse à avoir des préjugés contre les gens, avoir des préjugés contre des pasteurs. Dire, bon, un pasteur, on n'a pas vu servir, donc c'est un faux pasteur, parce que Jésus servait, Jésus a lavé les pieds des disciples. On prend les versets par-ci, par-là qu'on ne comprend même pas. Et on vient raconter des choses, et on dit, voilà. Et ça vous pousse à juger les gens. Et voilà pourquoi Georges Nama, il dit qu'il n'y a aucun vrai pasteur à la surface de la terre. Si vous êtes contre ce que je viens de dire, allez-y dans ma première vidéo, la vidéo numéro 1. Georges Nama dit clairement qu'il n'y a aucun vrai pasteur à la surface de la terre. Aucun vrai. Donc Jésus a échoué, donc il n'y a plus des appelés. Et la vidéo où Georges Nama le dit ici tout à l'heure, qu'on vient de voir, qu'on vient de regarder, c'est la vidéo qui s'intitule Jésus-Christ TV. Georges Nama touche 7 000 $ par mois en critiquant les autres pasteurs à la 16e minute. Et il fait ce genre d'erreur-là, qu'un pasteur doit servir. Bon, il dit, il n'est pas condamné que nous servons aux tables, la parole de Dieu aux tables. Il dit, c'est pourquoi, frère. Donc, les apôtres savent que servir aux tables, ça leur donne encore un peu plus de travail. Mais ils ont déjà le travail de la parole de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui peut servir dans la parole de Dieu pour se consacrer au ministère. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais servir aux tables, tout le monde peut le faire.
Ils se sont dit, bon, nous, il n'est pas convenable que nous le fassions et qu'on laisse la parole de Dieu pour venir servir aux tables. Donc, le pasteur doit venir laver les assiettes, il doit laver ceci. Pendant ce temps, il doit aussi préparer le message qui va te bénir. Il doit aussi t'enseigner pour te faire grandir spirituellement. Toi, tu ne veux pas servir. Voici les gens, le message qui est réservé aux gens qui ne veulent pas servir dans l'église, qui sont non seulement qui ne veulent pas donner de l'argent parce qu'ils aiment trop l'argent. Et le premier message qu'on enseigne, Dieu s'intéresse à la façon dont tu gères ton argent. Est-ce que tu t'attaches facilement à l'argent? Et la Bible dit, donnez, vous recevrez. Et on te donnera par rapport à la mesure auquel tu auras donné. Ce n'est pas diabolique, c'est la Bible qui dit. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ce que la Bible dit? Il dit, c'est pourquoi, verset 6, verset 3, c'est pourquoi choisissez, frères. Donc c'est à eux, au peuple qu'on demande de choisir. Parmi vous 7 hommes, qu'on rende un bon témoignage, donc ils ne pourront pas faire aussi cette discrimination, qui soient remplis d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Est-ce qu'ils ont, c'était diabolique? Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ils continueront à s'appliquer à ça. Si tu veux que ton pasteur s'applique mieux à ça, ne lui donne pas les assiettes pour qu'il aille laver et puis il va venir te servir. Il va dire qui n'a pas encore mangé, qui n'a pas encore mangé. Et puis on dit, oh, ça c'est un bon pasteur. Mais c'est du banditisme. L'église est organisée. S'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire, ils le feront. Est-ce qu'eux, ils enseignent la parole de Dieu? Non. C'est pas tout le monde. La Bible dit tous enseignent-ils? Non. Donc, Georges-Nama, tu ne connais pas ta Bible et je suis désolé, tu me déçois. Parce que pour ces choses aussi simples, et quand tu accuses les autres pasteurs et tout cela de certaines choses, tu les accuses d'être homosexuels. Je t'ai demandé dans les vidéos précédentes de me donner des preuves que Joël Francis Tatou est un homosexuel. Tu me montres une partie là où il se met à dire soi-disant chéri. Oh, il n'y a même pas chéri, on n'entend même pas. Et tu coupes. Et tu dis, voilà, il y a des pasteurs qui se sodomisent. Je ne citerai même pas le nom de ces pasteurs. Mais tu dis qu'ils se sodomisent parce qu'ils se sont salués par la main. Ils se sont fait un bisou à la joue. Or, la Bible dit, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Et donc, ils s'embrassent à la joue. Tu dis, voilà, ils se sodomisent. Donc, bien aimé, si on a une photo de vous qui me regardez en ce moment, vous qui supportez même Georges-Nama, en train de faire un bisou à un frère en Christ à la joue, en train d'attraper une sœur en Christ à l'épaule, est-ce que ça veut dire que vous couchez avec ces personnes ou bien vous vous sodomisez avec ce frère? Mais Georges-Nama, mais tu es méchant, tu es un trompeur. Donc, Georges-Nama, tu ne lis pas ta Bible et je te pose une question et je veux dire que tu me répondes. Est-ce que tu ne t'es pas trompé? Si tu t'es trompé, tu mets un commentaire et tu t'excuses par rapport à ça. Sinon, j'interpelle tous les chrétiens qui vont regarder cette vidéo. Si cette vidéo a été publiée il y a plus de 1 mois et que Georges-Nama n'a pas fait un commentaire où il se répond, alors on va faire en sorte que sa vidéo, sa chaîne ferme. On va signaler à YouTube sa chaîne. Mais bon, comme ta chaîne est monétisée par YouTube, c'est YouTube qui te paye. Je ne sais pas s'ils vont accepter de fermer ta chaîne, mais bof. C'est la preuve déjà que tu es un faux et je voudrais que les gens partagent ça au maximum de partage, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Georges-Nama ne lit pas sa Bible et lui veut seulement attaquer les pasteurs, Je vous recommande la vidéo de ce monsieur qui s'intitule Jésus-Christ TV. Georges-Nama touche $7000 par mois en critiquant les autres pasteurs. Allez-y regarder cette vidéo, vous allez être déçu de Georges-Nama. Et il ne le dit à personne. Personne n'est au courant de ça. $7000. Georges-Nama, vraiment, tu me déçois.